Allez, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui peut parfois un peu inquiéter avant un examen médical, le fameux produit de contraste. C'est quelque chose de très courant, mais on ne sait pas toujours bien ce que c'est. Alors on va décortiquer tout ça ensemble. La première question, c'est la plus logique. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'injecter un produit? Après tout, la machine, que ce soit un scanner ou une IRM, elle est déjà capable de voir à l'intérieur du corps, non? C'est une excellente question et la réponse est en fait très visuelle. Pour que ce soit simple à comprendre, on va prendre une image. Imaginez que le corps humain, c'est une immense ville vue du ciel. Le scanner ou l'IRM prend une photo de cette ville. On distingue les grands boulevards, les quartiers. Mais voilà, parfois la photo est un peu terne, un peu grise, comme par temps de brouillard. Et c'est bien là tout le sujet. Cette photo un peu grise. Pour faire un bon diagnostic, les médecins ont besoin de voir les choses avec précision. Pas seulement les grandes avenues, mais aussi les toutes petites ruelles, les détails d'un bâtiment en particulier. Et là, la différence, c'est flagrante. Regardez. Sans produit, l'image est correcte, mais tout se mélange un peu. C'est plat. Et avec le produit, eh bien c'est comme si d'un coup on avait allumé toutes les lumières dans certains quartiers de la ville. Tout devient incroyablement plus net, plus lisible. Alors comment on fait pour allumer la lumière comme ça? C'est justement le rôle de cette fameuse substance qu'on pourrait voir comme une sorte d'encre un peu spéciale, conçue juste pour ça, pour mieux voir. Son nom officiel, c'est le produit de contraste. Pensez à ça comme un colorant, mais un colorant intelligent et temporaire. Une fois qu'il est dans la circulation sanguine, il va aller se concentrer dans certaines zones bien précises, et c'est ça qui les fait, littéralement, briller sur les images de l'examen. Et attention, voilà un point absolument crucial. Il faut bien comprendre que ce produit n'est pas un médicament. Il ne soigne rien du tout. Sa seule et unique mission, c'est d'être un outil pour le médecin. C'est un peu comme un surligneur pour le radiologue qui va lui permettre de pointer les zones importantes. Et grâce à ce fameux surligneur, les médecins peuvent observer avec une précision folle les organes, mais aussi tout le réseau des vaisseaux sanguins, les fameuses routes de notre ville intérieure. Et surtout, ça leur permet de repérer bien plus facilement si quelque chose d'anormal se cache quelque part. C'est souvent la clé pour un diagnostic plus rapide et plus juste. Alors, il faut savoir qu'il y a en gros deux grandes familles de produits qui correspondent à deux technologies d'imagerie. Pour un scanner qui marche avec des rayons X, on va utiliser un produit à base d'iode. Pour une IRM qui utilise un champ magnétique, ce sera un produit à base de gadolinium. Dans les deux cas, ce sont des substances qui ont été développées spécifiquement pour ça et qui sont utilisées tous les jours. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi et le avec quoi, passons au concret. Le jour J, comment ça se déroule? On va voir que le processus est en réalité très simple et bien rodé. En fait, ça se résume à 3 petites étapes. D'abord, on installe une petite perfusion, le plus souvent au creux du bras. C'est par là que tout va passer. Ensuite, pendant l'examen, le produit est injecté, tranquillement. Et enfin, l'examen se poursuit pendant que le produit circule et fait son travail de surligneur. C'est tout. C'est sans doute la question la plus importante pour quiconque doit passer ce type d'examen. Au-delà de la technique, concrètement, dans le corps, qu'est-ce qu'on ressent? Allons-y, sans détour, est-ce que ça fait mal? C'est le moment de se poser la question, et la réponse va être très rassurante. Le seul moment qu'on pourrait qualifier de désagréable, c'est la petite piqûre pour mettre la perfusion en place. Mais franchement, la sensation, c'est exactement la même que pour une prise de sang. Un petit pincement rapide, et puis c'est fini. Par contre, pendant que le produit entre dans la circulation, il peut se passer des choses un peu étonnantes. Le plus courant, c'est une sensation de chaleur, une sorte de vague qui se propage dans tout le corps. Parfois, on peut aussi avoir un goût bizarre dans la bouche, un peu métallique. Il faut le savoir, c'est tout à fait normal. Mais le truc le plus important à retenir, c'est que ces sensations sont ultra courtes, vraiment. La vague de chaleur, le goût étrange, tout ça ne dure que quelques secondes. Le temps de se dire « tiens, c'est bizarre » et c'est déjà passé. Ok, l'examen est terminé. Les images sont dans la boîte. Super. Mais qu'est-ce qu'il devient, ce produit qui a circulé partout? Est-ce qu'il reste là? La réponse est très claire. Non, absolument pas. Ce surligneur est conçu pour être un visiteur de très courte durée. Sa mission est terminée, il n'a plus aucune raison de rester dans l'organisme. Le corps est une machine incroyable qui va s'en débarrasser tout seul de la façon la plus naturelle du monde, en passant par les reins et en étant éliminé dans les urines. En l'espace de quelques heures, la quasi-totalité du produit a déjà quitté le système. C'est d'ailleurs pour ça qu'on recommande de bien boire de l'eau après l'examen pour aider ce grand nettoyage. Allez, pour finir, si on devait ne retenir qu'une seule chose, qu'une seule image simple pour résumer tout ça, ce serait quoi? Et voilà, c'est exactement ça. Utiliser un produit de contraste, c'est tout simplement comme prendre une photo du corps qui était en noir et blanc et lui ajouter de la couleur.
On ne change rien à la photo de base, on ne fait que révéler tous ses détails, toute sa richesse pour permettre au médecin de voir ce qui est vraiment important. C'est un outil vraiment formidable qui a complètement changé la donne en médecine. Alors, après avoir appris à coloriser l'invisible, la question qui se pose, c'est quelle sera la prochaine étape, la prochaine innovation folle pour voir encore mieux, encore plus précisément à l'intérieur de nous. L'avenir nous le dira.